Salut les amis d'RFLJ. Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale qui change de l'ordinaire. Ce sera pas forcément une présentation de voiture ni de quoi que ce soit d'autre. Aujourd'hui, on repart un petit peu sur des vlogs. On avait fait déjà 2 vlogs par le passé. On en avait fait un en petit road trip et un deuxième où on parlait un petit peu de nous, on racontait notre histoire. Donc aujourd'hui, ça va être, c'est le début d'une nouvelle série de vlogs qui va consister à faire une restauration de voiture. Donc, quelle voiture c'est? Ben, s'il y en a qui connaissent, juste en voyant peut-être l'arrière, ils vont peut-être se dire alors, ah, pas le bordel, c'est une voiture en restauration. Donc, il y a un peu des trucs derrière. quel bordel! Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'une voiture que vous avez déjà entendu parler par le passé sur la chaîne. C'est ma Citroën Xara que vous avez jamais vraiment vue, puisque c'est une voiture qui était non roulante jusqu'à à peu près maintenant. Bah, elle était chez moi. Ouais, en partie. En fait, voilà, on va vous raconter un peu l'histoire. Pourquoi elle est non roulante, pourquoi j'ai une Xara que vous en avez jamais entendu parler avant, et puis l'histoire de la voiture en elle-même. Ouais, il y a eu deux, trois photos sur Instagram, si vous nous suivez d'ailleurs. RFLJ Auto Collection sur Instagram. Donc cette voiture, on va raconter donc son histoire et la suite parce que c'est un projet qui est assez intéressant. Donc il est super intéressant ce projet parce que de base nous on n'est pas... Comme on l'avait dit, si vous avez vu le vlog 2, on n'est pas mécano. On n'a pas des origines mécano, on n'a pas nos parents qui étaient mécano ou quoi que ce soit. C'est ça. Nous, on apprend la mécanique. Enfin, moi, j'ai un CAP méca, mais comme je l'avais déjà dit, je sais pas comment je l'ai eu. Et ça n'avait rien à voir avec les voitures. Mais t'étais pas autant passionné que maintenant par J'étais un jeune, je voulais juste passer le temps pour devenir conducteur de car. C'est mon métier, comme vous le savez. Et donc, j'étais pas forcément très impliqué là-dedans. Puis en plus, ça n'avait rien à voir avec les voitures parce que c'était des engins de TP. Tu remettais des chenilles en place. Voilà, c'était ça, ou des tracteurs. Enfin, on travaillait là-dessus, donc c'était un peu différent. Là, on apprend la mécanique par nous-mêmes, avec nos passions, avec votre aide aussi de temps en temps, notamment sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook, etc. qu'on peut croiser. Peut-être que vous êtes sur des groupes communs avec nous. N'oublions pas la RTA, frérot. Ouais. Alors, cette Citroën Xara, c'est ma première voiture. Alors, j'ai eu une voiture avant que j'ai utilisée, mais je la considère pas comme ma première voiture parce que c'était mon père qui me l'a prêtée. C'était une Fiat Punto 1. La Xara dans laquelle nous sommes là, c'est la première voiture que je me suis achetée avec mes premiers salaires. Et c'est une voiture qui m'est très très chère, très importante. Ça fait maintenant 7 ans et demi que je l'ai. Donc ça fait un petit moment. Ça fait bientôt 2 ans qu'elle roule plus. Mais ça, on y viendra plus tard. Donc c'est une voiture que j'ai achetée. Donc c'est une Citroën Xara phase 2. Comme la Xara verte que vous aviez pu voir sur la chaîne précédemment. Et c'est une coupée celle-ci, donc ce sera intéressant de vous la montrer un peu plus tard dans la carrosserie différente, puisque l'autre c'était une 5 portes. Donc celle-ci c'est une coupée, elle est en gris quartz pour la couleur. Et la motorisation c'est un essence 1,4 litre injection 75 chevaux. Ouais, moteur TU. Ouais, moteur très costaud, vous le verrez encore tout à l'heure, on en a vraiment fait, comment dire, on en a vu l'épreuve en tout cas. On en a fait. Hein. Voilà, donc cette voiture-là, je l'ai achetée en 2013, elle date de septembre 2000, donc elle avait 13 ans. Je l'ai achetée fin 2013, tu t'en souviens puisque tu es venu la chercher avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait la première chose? C'est quoi la première chose que j'ai fait? La première chose qu'il a fait, je regarde d'ailleurs, c'est l'autoradio. J'ai réglé l'autoradio. René, à cette époque-là, il l'a un petit peu moins aujourd'hui, mais à cette époque-là, il était très sono, son, radio, musique, etc. Il avait sur ton AX, hein, tu peux leur expliquer ce que tu avais fait. J'avais mis 1,5 kg de son dedans. D'ailleurs, tu as cramé l'alternateur comme ça. L'alternateur, et j'ai pété la serrure de coffre qui a volé sur 10 mètres. Voilà, donc René était très à fond sur la sono. Donc le jour où on a été essayer la voiture, le propriétaire était resté chez lui sur le parking et nous on avait pris la voiture. Moi j'en avais rien à foutre des pneus de distribution. Moi c'était le poste, hein, d'ailleurs. René, tant qu'il avait le poste, voilà, il a voulu tout régler. La voiture n'était pas encore à nous. Bon bref, voilà, donc on a acheté cette voiture. Et donc j'ai roulé 3 ans à peu près avec elle jusqu'à ce que j'achète la DS4. Moi mon tout premier souvenir avec, c'est qu'on a failli tomber en panne d'essence avec. Ouais, elle était sur la réserve quand on l'a acheté. On a pris l'autoroute. C'est la première fois de ma vie que je roulais sur l'autoroute en plus, donc j'étais pas très serein. On a failli finir. Et on est allé dans un supermarché un peu plus loin et puis on a fait le plein. Et d'ailleurs, je savais pas comment on ouvrait le bouchon, comment le refermer. J'étais là en galère, il y avait les gens derrière.
Enfin bref, qui attendait. Bref, voilà. Donc cette voiture, donc je l'ai roulée vraiment en voiture principale pendant à peu près 3 ans, jusqu'à 2016 où j'ai acheté la DS4. Et puis celle-ci est devenue un petit peu un daily ou une voiture un jour sur deux. Enfin voilà. Je voulais pas m'en séparer parce que René vous l'a déjà souvent mentionné, je ne vends pas mes voitures. Donc que ce soit petite échelle ou grande échelle. Voilà, donc voilà, donc je l'ai jamais vendu. Et puis un certain jour de 2019, on était en balade justement encore avec toi, décidément on est tout le temps ensemble. Bah ouais, avec On était avec ta femme. Ma femme et mon futur enfant qui était encore Voilà. dans ma femme. Dit comme ça, Ben, c'est bizarre. C'était quelle date déjà? C'était fin mai, le week-end cheval, fin mai, début juin. 2 semaines Ouais, en avant gros, que mon fils naisse. 2-3 semaines avant que ton bébé y naisse. Donc on était au 9e mois de grossesse. Donc le ventre comme ça, on vous expliquera après. Et donc on était en balade et là on roule tranquille. Bon, je faisais un peu le con ce soir-là, je me souviens, on tournait un peu n'importe comment. Ben, il n'y avait pas la fête à Aiglun. Ouais, un petit village, on tournait dans ce coin-là. Et puis là on roule et là d'un coup j'entends un bruit un peu assourdissant et j'entends tac, et le moteur se coupe net en roulant. Donc là, j'ai pas cherché à comprendre de suite, j'ai direct fait mon Auto-diagnostic. le diagnostic qui finalement n'était pas le bon. Mais qu'aurait pu, hein, parce que c'était le même. C'était le bon, mais pas à 100%, on va dire. Vous comprendrez après pourquoi. Donc moi, j'ai tout de suite décelé qu'il y avait une rupture de la courroie de distribution. Comment j'ai pu savoir ça? Ben, tout simplement parce que José, que vous connaissez, vous avez déjà vu sur la chaîne, il y a avant sa 208 que vous avez vu, il avait une Citroën Saxo. Et lui, pour le coup, c'était vraiment la courroie de distribution qui avait cassé une fois et j'étais avec lui. Et ça avait fait exactement les mêmes symptômes, le même bruit. Donc, j'ai pas cherché à comprendre. Pour moi, la distribution avait lâché. D'autant plus que je savais le kilométrage à laquelle elle avait été faite, mais je savais pas exactement quand est-ce qu'elle avait été faite. Au niveau de la date, j'avais un doute, donc puis même quand tu as essayé de remettre la clé, ça bloquait direct, donc on s'est dit. Le moteur, voilà, le moteur, il voulait plus repartir. Quand on démarrait, ça faisait un bruit de ferraille très sourd et le moteur se bloquait, il n'arrivait plus à repartir. Donc on a poussé la voiture sur 2-3 km en pleine nuit avec la femme à René au volant qui n'a pas le permis, qui n'a jamais conduit une voiture. Enceinte de 9 mois. Enceinte en plus. Donc elle était au volant, nous on poussait parce que bon, des fois ça montait, ça descendait. Donc on l'a rapatriée jusqu'à chez mes parents qui habitaient pas très loin. Et on a laissé la voiture là et c'est là où j'étais un petit peu bête, c'est qu'on n'a pas cherché à comprendre. Pour moi, la distribution était cassée, j'ai pas cherché à vérifier. Moi, j'ai un souvenir très pesant, c'est quand la clé s'est cassée dans le Neyman. On s'est arrêté devant chez tes parents. En fait, il y avait une vitre qui était ouverte, une vitre électrique, et on avait oublié de la fermer. Et en fait, le problème, c'est que la voiture s'était mise en mode éco. Et au moment où je tourne la clé, je retrouve la clé comme ça. Donc vous voyez qu'il manque un morceau. Il y a un morceau qui s'est retrouvé, qui est resté coincé dans le Neyman. Donc on a dû donner un coup de genou ou quoi en poussant, je sais pas trop. Et donc là, j'étais resté calme jusqu'à ce moment-là j'ai un peu paniqué. Et donc c'était un moment pesant. Bah pour moi, je pensais que ma voiture était morte, quoi. Donc bon voilà. Et après, petite anecdote pour conclure, on devait aller chercher, mes parents n'étaient pas là, et moi j'habite à 7 km de chez mes parents. Et donc... on l'a fait à pied. Voilà, donc on pouvait pas, pour rentrer, il fallait bien qu'on rentre, la voiture ne roulait plus, il fallait bien qu'on rentre dans ma ville, pour que René d'ailleurs récupère sa voiture qui était garée chez moi. Et donc, du coup, on a dit, bon, il va falloir aller chercher la DS4 qui était garée dans ma ville, 7 km plus loin. Sauf qu'on n'allait pas faire marcher la femme de René qui était enceinte. Donc, on a dit, elle aura accouché. Pompe up, on y va à pied. Pleine nuit, normal. Et là, on arrive à l'entrée de la ville. Et là, il y a un Dacia Duster blanc avec des logos bleus, rouges, avec écrit POLICE, qui arrive, police. Et là, il se trouve que j'ai des connaissances dans la police. Donc, du coup... c'était quelqu'un que je connaissais qui s'est arrêté, qui nous a dit viens je te ramène. Donc on a fait un petit tour en voiture de police. Première fois qu'on se retrouve à l'arrière d'un véhicule. Enfin toi oui et moi non, j'avais déjà par le passé, mais on a fait un tour en voiture de police. Donc merci à toi si tu nous regardes Quentin, qui est la personne en l'occurrence qui s'est arrêtée. Tu nous as évité 3 km de plus. Voilà, donc il nous a ramené jusqu'à la DS4 et puis après on a pu récupérer la femme de René.
Bon, ça c'était pour la partie un petit peu vlog. Critique, ouais. Maintenant, on va parler de la voiture en elle-même. La voiture en elle-même, donc j'étais un petit peu bête, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo. J'étais un peu bête parce que j'ai pas été vérifier mon diagnostic. Chose que j'aurais dû faire puisque la voiture est restée 4-5 mois devant chez mes parents à ne plus bouger. Il commençait à y avoir les buissons qui commençaient à pousser l'herbe et tout autour de la voiture. Enfin, c'était Catastrophique. voilà, et ensuite, donc, il fallait bien que je la bouge, cette voiture. J'avais pas forcément envie de mettre 2000 € pour changer le moteur à ce moment-là. Surtout que j'avais eu, du coup, des envies de remplacer cette voiture. Si vous êtes intéressé par savoir qu'est-ce que j'avais envie d'acheter à la place, vous nous le dites en commentaire, je vous en parlerai sur la prochaine vidéo. Du coup, voilà, j'ai cherché, du coup, je me suis dit, va falloir la vendre. J'ai cherché à la vendre. Il y a personne qui a eu envie de cette voiture. Il y a eu une personne que vous connaissez pas, mais que vous avez déjà vu des voitures de chez lui, puisque c'est Marc, notre mécano de SNEGP Auto, qui était intéressé par la voiture, puis finalement il s'est désisté. Donc moi je savais plus trop quoi en faire. Il fallait que je la bouge de chez mes parents. Donc je l'ai filé à René. Je lui ai donné. Et maintenant, il s'en mord les doigts de me l'avoir rendu. Peut-être pas, parce que on va avoir des couilles après. Vous comprendrez pourquoi après. Donc, je l'ai donné à René. Il l'a gardé tout l'hiver 2019-2020 chez lui. Et puis ensuite, il a eu les problèmes avec la R9. Je crois, vous avez déjà entendu parler, vous avez vu d'ailleurs cette vidéo. Je crois qu'il a eu ces problèmes-là, des problèmes financiers. Donc du coup, il avait plus forcément le budget à la base, pour... à la base, j'avais ma C5. Voilà. Je viens de culer sur ma C5. J'ai fait l'erreur. Pendant cet hiver-là, René a eu des soucis avec ses voitures. Donc il a eu... son budget est parti dans ces voitures-là. Donc n'était plus disponible pour cette voiture-là. Donc il m'a dit un jour, je peux pas la garder, il faut que je te la rende. Et là, j'ai dit, merde, tu me fais chier parce que je savais pas quoi en faire, je savais pas où la mettre. Et j'avais en aucun cas, j'avais envie de la mettre en casse parce que pour moi, c'est la dernière chose que je ferais à une voiture. Je préfère même la laisser à l'abandon ou la donner à quelqu'un plutôt que de la mettre moi en casse. Donc là, j'ai dû réfléchir et j'ai trouvé une solution. Cette solution, on est là, on est entouré de cette solution puisque je me suis dit, écoute, ne disposant pas d'un garage chez moi, j'ai dit on va s'en louer un quelque part en ville. On a trouvé un bel emplacement, alors pas fermé mais bien abrité quand même. Donc et j'ai dit écoute, c'est quoi cette voiture, peu importe ce qu'il y a à faire, on va apprendre la mécanique sur elle, on va la mettre dans ce garage, ça prendra le temps que ça prendra, mais on va la réparer, on va la remettre en route. Donc voilà, donc on a dit au pire on changera le moteur, on achètera le matériel, on achètera le moteur, on apprendra à changer un moteur et puis même si on se loupe, c'est pas grave, de toute façon il n'y a rien à perdre. Au pire, de toute façon, c'est une voiture qui est destinée à la casse. Donc, même si on n'arrive pas, il n'y a rien à perdre. Ça sera que du bonus, de toute façon. Voilà. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, on s'est enfin décidé c'était il y a quelques temps, parce que avec nos jobs, avec les vidéos, avec tous nos vies personnelles, etc. Toutes les mesures, les restrictions qu'on a avec la crise du Covid, etc. que vous savez. Donc du coup, le temps, c'est un peu... figé. On galère un peu, on est assez long dans ce projet. En vrai, si on s'était mis vraiment à 100%, si on avait le temps, ou même si on avait les connaissances, cette voiture, ça ferait bien longtemps qu'elle serait en route, à nouveau. Connaissance et budget aussi, parce que ce qu'il y a à faire dessus, c'est pas forcément anodin. Surtout que de base, on était parti pour changer un moteur. Donc un moteur, ça coûte 300, 400, 500 balles. C'est ça, et puis il faut acheter chèvre, il faut acheter ci, il faut acheter là, et puis il faut des connaissances. Il faut les connaissances, voilà. Donc on s'est enfin décidé là pendant cet hiver à se mettre en route, à vraiment faire de l'atelier. Franchement on en fait bien régulièrement, toutes les semaines on fait au moins une journée d'atelier sur une de nos voitures, parce que comme vous le savez on en a 6, donc il faut bien les entretenir. et donc la Xara, on a décidé de s'y mettre. On a ouvert les caches de distribution et là quelle fut notre surprise, la distribution était la complète. courroie n'est pas rompue. Donc là on s'est dit d'accord. Alors on a fait des recherches, etc. On s'est renseigné, on s'est dit d'où peut venir cette panne. Donc on nous a dit vérifier le calage du moteur. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors il a fallu qu'on fabrique un petit outil avec un boulon. Je sais pas si on l'a sur nous. On l'a laissé sur le compartiment moteur. On a fait une petite pige. René l'a fabriqué franchement nickel pour vérifier le calage. Et là ça je l'ai fait un soir vite fait. René n'était pas là. Et là, j'ai vu effectivement, je vous mets la photo là tout de suite.
Et là, je vois qu'effectivement, la distribution est bien décalée de quelques centimètres, vraiment très léger. Donc, on nous a dit, bah, écoutez, c'est simple. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Vous refaites un calage à blanc et vous verrez ce que ça donne. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a retiré la courroie de distribution, on a refait le calage comme il faut. Ouais. On a remis tout comme il faut. On démarre. Et là, à toi de raconter la suite. Ben alors on démarre et puis bon, la voiture démarre. Enfin moi j'avais pas compris qu'elle démarrait parce qu'on a eu des étincelles, mais alors partout on comprenait pas. René était à l'extérieur. Mais alors ça sortait des enfers. René était à l'extérieur, moi j'étais à l'intérieur, c'était moi qui démarrais. Et là on démarre. Et là mes sensations de démarrage, ça bloque comme ça faisait jusqu'à maintenant. Il y a toujours ce bruit de ferraille très sourd qui apparaît. Mais je sens que la voiture elle a envie de partir. Donc j'insiste et là elle part. Sauf que René me dit coupe tout, il y a des étincelles, coupe tout. Oui, parce que bon, c'est pas tout, mais bon, on n'avait rien pour au cas où éteindre un feu. Oui. Donc du coup, on regarde, ça semble brûler. Bon, je dis bon, écoute, réessaye, on va filmer, on va voir d'où ça vient. Chacun à son tour va essayer de démarrer la voiture. C'est ce qu'on a fait une fois chacun. Et d'ailleurs, on a eu l'idée de filmer pour regarder la vidéo en boucle pour essayer de bien chercher. Et c'est là que, en regardant un peu plus profondément, on voit que sur la courroie accessoire, sur une poulie, il y avait une vis derrière. Attends, avant ça, on dit ça vient de là. Et là, on a un doute, on pense que c'est la courroie d'accessoires qui merde. Donc, on se dit, je dis à René, écoute, juste pour un démarrage, c'est pas fondamental. On peut retirer la courroie. Comme ça, on voit, vu qu'elle va rien entraîner. Oui, exactement. On voit si le bruit persiste, si les étincelles persistent. Donc, on retire cette courroie, on démarre le moteur. Et là, pas un bruit. Le moteur démarre nickel chrome. Bon, la courroie chante un peu. Pas de bruit de soupape. C'est ça. Pas d'étincelles et plus de bruit sourd de ferraille. Donc, tout a disparu. On a trouvé la panne. Donc là, on se dit, ça vient des poulies. Donc, je mets la main sur une poulie, au hasard, qui me semblait être à peu près dans le secteur. Et là, je vois qu'elle force cette poulie. Normalement, elle doit aller dans le vide. Là, je vois qu'elle force. Je mets ma main derrière, je sens une vis. Tout simplement. Donc, je démonte cette poulie. Oui. Et là, je vois que c'était une vis alternateur qui s'était dévissée, qui était venue se coincer dans la poulie. Donc, du coup, en fait, le bruit sourd, dès le premier soir de la panne, venait de cette vis. Peut-être que d'ailleurs, cette vis est à l'origine de la panne. Mais la vis est venue se coincer donc, dans cette poulie. Le bruit de ferraille depuis ce soir-là vient de là. Les étincelles venaient de là. Donc une vis de l'alternateur qui a bloqué les deux courroies et ça a fait bouger du coup on ne sait pas parce que j'ai un doute aussi sur le galet tendeur de la courroie de distribution. Mais en gros, donc j'ai resserré cette vis, j'ai remis le galet. On a refait une distribution. On a remis la courroie, les courroies. Et là, la vidéo qui va être tout de suite. Voilà, donc vous avez vu en image là que le moteur tourne nickel chrome, tout va bien. Sur ces 4 cylindres. Voilà, donc elle marche très bien. Pour l'instant, on n'a pas décelé de bruit de soupape ou quoi qui aurait pu taper contre un piston. Si vous entendez la courroie qui couine un peu, c'est parce qu'on l'a un peu trop tendue. Ouais, elle est un peu trop tendue. Elle est un peu tendue, donc du coup elle chante un peu, mais du coup c'est rien. Donc la suite des opérations maintenant. Eh bien, on va refaire une distribution complète. Complète, avec vidange de tous les fluides. On va faire vidange de tous les fluides. On va préparer la voiture pour le contrôle technique puisqu'il est périmé depuis 2 ans. Ouais, donc, enfin 1 an et demi. Donc, on va, voilà, il y a les phares qui sont ternes, etc. Mais là, à la fin de cette vidéo, je vais vous la montrer vite fait à l'extérieur. On va pas vous faire de présentation aujourd'hui. Le but de ces séries de vidéos, c'est qu'on va de temps en temps, on vous montrera en fil rouge, à l'écart un petit peu de nos vidéos habituelles du dimanche ou les grosses vidéos de présentation de véhicules. On vous fera ça en fil rouge. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est cool. Donc cette vidéo-là, pardon, elle est un peu longue parce qu'on vous a raconté l'histoire de cette voiture, ce qu'on a vécu dedans et le pourquoi du comment elle est tombée en panne et pourquoi on va résoudre, comment on a résolu peut-être ce problème. On a fait une recherche de panne, diagnostic et résolution de panne. Donc cette première vidéo, c'était vraiment pour vous expliquer un petit peu l'histoire de cette voiture.
Et puis pour vous montrer un petit peu, vous parler de la suite. Donc en fait, on vous montrera on fera des petites vidéos sur chaque petite avancée. Donc on peut faire la liste, hein, on a déjà commencé tout à l'heure, mais donc on va faire distribution, vidange des fluides, préparation, contrôle technique avec nettoyage des phares, les optiques de phare comme sur toutes les Xara phase 2 sont terre. Ensuite on fera révision complète. On a une petite bosse sur le plancher aussi j'ai une petite anecdote qu'on pourra vous parler aussi. Donc ça, faudra qu'on retorde, enfin qu'on remette bien cette bosse. Et puis voilà, après c'est une voiture qui va, par la suite, qui va recevoir une restauration complète de l'extérieur, donc carrosserie. Donc je lui ferai une peinture complète. Vous allez voir, il y a un peu, la peinture est un peu passée. Puis des coups sur la carrosserie qui datent de l'achat de la voiture, de son ancienne vie. Donc ça c'est des choses intéressantes. Cette voiture est une voiture qui approche les 200 000 km. D'ailleurs, j'étais déçu parce que j'étais pas loin des 200 000. J'aurais aimé passer ce cap. Bon, finalement, on pourra le faire. Donc voilà, une voiture qui est à peu près de 200 000 km. Donc voilà, donc là, je vais vous montrer un peu l'extérieur et puis on se quitte et on se retrouvera une prochaine fois pour la suite de cette voiture. Sachez que la prochaine étape, ce sera pour la semaine prochaine. On va faire une distribution complète, donc changement de pompe à eau, de galet tendeur, de courroie. Vidange, tout ce qui va. Et vidange de tous les fluides. Voilà. Et puis après, il y a d'autres petits soucis aussi qui viendront par la suite, comme la vitre conducteur qui descend plus. Centralisation. Mais ça, on sait d'où ça vient. Mais ça, c'est des choses que vous verrez un peu plus tard. Donc là, le but, c'est vraiment de faire la distri, de remettre la voiture en route et que je puisse m'en resservir à nouveau comme daily. Bon. Voilà les amis, je vous montre tout de suite la voiture et puis on se quittera là-dessus. Donc là voilà l'extérieur, je vous fais pas une présentation détaillée, hein, vous verrez plus tard, elle est un petit peu sale et tout. Mais on la lavait quand même, sinon elle était pire. Ouais, elle était encore pire, on a passé un coup de Karcher récemment, donc voilà, donc une Xara coupée phase 2, gris quartz comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà un peu l'état général. Donc voilà, petite présentation, donc c'est une voiture que vous allez souvent voir et qu'on a hâte de vous faire une présentation complète comme on a l'habitude de faire. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube, RFLJ Auto Collection. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.